pour tenter de faire les C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Donc on va voir un peu ce que ça donne et si ça vous plaît, je tenterai de le faire un peu plus souvent. Donc le principe de C'est lundi que lisez-vous, donc tous les lundis, comme l'indique le titre. Pas mal de blogueuses se réunissent et donc font un billet avec donc ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Et que lirai-je cette semaine? Donc pour moi, qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? Donc j'ai lu 3 romans. Donc nous avons Le Retour de l'Ange, Intuition et Le Ciel est partout. Donc j'ai pas sur moi Intuition, je vais prêter, mais c'est pas très grave. Donc pour Le Retour de l'Ange, donc hop, celui-là. Donc c'est une nouvelle trilogie de Elizabeth Chandler qui est en rapport avec donc, la trilogie Le Baiser de l'Ange. Donc c'est une suite, mais, il y a un mais, c'est possible de la lire sans avoir lu avant Le Baiser de l'Ange. Voilà, ça il faut le savoir. Effectivement, c'est mieux d'avoir lu la première trilogie avant, c'est logique. Mais si vous voulez tenter maintenant celui-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça a été une très très bonne lecture, un très très bon moment passé. D'ailleurs, après avoir lu ça, il me faut absolument la première trilogie. Alors je me suis un peu spoilée, mais c'est pas très grave. Donc un très 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 bon moment passé, je suis fan. Donc ensuite nous avons Intuition, le tome 2. Ah oui, je voudrais au passage en même temps remercier Black Moon et Cécile pour ce roman. Ensuite donc Intuition, donc c'est aussi un tome 2, enfin c'est aussi une suite. Et là aussi je n'ai pas lu le tome 1, mais alors là pas du tout de problème. C'est une suite sans vraiment en être une, donc il n'y a pas du tout de souci. C'est pas une lecture vers laquelle je me serais tournée à la base. Mais alors, c'est un coup de cœur. Le principe des chiffres est fascinant. Et alors en plus, les 2 personnages, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'un chapitre à l'autre, on alterne entre le héros et l'héroïne. Et c'est vraiment, vraiment un très, très, très bon livre. Donc, au passage, je remercie les éditions Michel Lafon et tout particulièrement Camille pour cette lecture, j'ai adoré. Donc ensuite, nous avons Le Ciel est partout. Alors, de chez Gallimard, écrit par Jane D. Nelson. Alors, ce roman, j'en ai entendu parler plusieurs fois, par pas mal de personnes. On m'a conseillé, reconseillé, et je me suis dit, il me le faut. J'avais déjà croisé plusieurs fois à la librairie. Oui, je le croise. On a parlé ensemble. N'importe quoi. Donc, je l'avais croisé plusieurs fois. Et j'avais été assez fan. D'ailleurs, en fait, comme j'explique dans ma chronique, d'abord, c'est la couverture qui m'a attirée. La typographie, le ciel. Et la petite phrase « Je suis censée pleurer la mort de ma sœur, pas tomber amoureuse ». Et alors là, moi, c'est complexe. On n'a pas le droit, mais en même temps... Bref. Il me fallait. Très très bonne lecture que je conseille à tous les romantiques un peu dans l'âme. Franchement, c'est une très très belle lecture qui parle de deuil, d'amour, de comment avancer après ce genre de drame. Donc très très belle lecture. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé hier soir 2 romans. Donc j'ai terminé Toi et moi à jamais, de Anne Brachard, donc Toi et moi à jamais. Et ensuite j'ai terminé Ne t'inquiète pas pour moi, de Alice Kuipers, que ma copine Tessa Garnier m'a prêté. Donc mes chroniques arrivent dans la journée, je ne sais pas laquelle arrivera en premier, suspense, vous verrez bien. Et la deuxième suivra demain. Donc juste pour dire un petit mot, 2 très très bonnes lectures. Une très 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 émouvante, celui-là. Et alors celle-là aussi en fait, mais différemment. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Que lirai-je cette semaine? Alors, cette semaine, il faut absolument que je lise Alchimie. Il faut que je le lise. Je repousse parce qu'il y a plein de livres qui s'ajoutent, mais il faut absolument que je lise. Alors ensuite, je ne sais pas, tout va dépendre de ce qui se passe dans ma boîte aux lettres.
Je vais faire un petit point sur ma PAL, tant qu'on y est. Elle n'est pas très grosse, alors ça pourrait être rapide. Donc, j'ai Alchimie. Et alors, on reste dans la même maison d'édition. Aléra, donc de chez MSK. Donc, c'est deux romans qu'il faut que je lise assez rapidement. Je remercie au passage les éditions MSK pour ce roman. Je vais les lire dans la semaine. Je vais essayer. Ensuite, j'ai Hunger Games de Suzanne Collins. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Que dire sur ce roman à part que je l'attends depuis très longtemps. Mais je voudrais, c'est un peu compliqué, hein, je voudrais absolument avoir le tome 2 dans ma bibliothèque avant d'attaquer le tome 1. Parce que je sens le coup de cœur avant même d'avoir ouvert le roman. Donc coup de cœur veut dire suite absolument, et s'il n'y a pas suite absolument, la mordue devient dingue. Donc évitons. Donc j'attends encore un tout petit peu, mais pas plus de quelques jours. Ensuite, il y a Dark Divine de Brie Despain. Alors celui-là, depuis un petit moment, je l'ai repéré pour la couverture, forcément. Et ce qui m'a un peu décidé, c'est un peu tous les avis qu'il y a eu. Et c'est surtout ma tweet cops Laura qui m'a un peu incité à lire. Donc je vais le lire. Ça a intérêt de me plaire. Alors ensuite, il faut absolument que je termine. Je l'ai à peine commencé en même temps. Mais bon. Il faut que je termine Filtre et Potion. Donc c'est des petites nouvelles de plusieurs auteurs, Patricia Briggs, Charlène Harris. J'ai un peu de mal à me mettre dedans. Donc je vais essayer de lire un peu en même temps que d'autres romans. Il est bien, hein, mais bon, les nouvelles en fait c'est pas trop mon truc. C'est officiel. Ensuite, j'ai L'amour d'Our. La mordue a un accent. L'amour dure plus qu'une vie de Anne Brachares. Donc je suis fan de l'auteur. Depuis Quatre filles un jean, de toute façon, j'adore. Et alors le Toi et moi à jamais m'a totalement convaincue. Et ce roman me fait de l'œil depuis que j'ai lu la 4e de couverture. Donc il faut que je les lise. J'aimerais lire cette semaine, mais le problème c'est qu'à vouloir tout lire cette semaine, ça va être compliqué. Alors ensuite, donc j'ai un livre en VO qui est toujours là, Forbidden, qui est encore est toujours là. Je l'ai commencé, je crois que j'ai dû m'arrêter à peu près là. Donc ouais, je l'ai à peine commencé. Le souci que j'ai, c'est que pour l'instant le niveau est un... Il n'est pas dur, c'est pas ça. C'est juste pour l'instant il y a beaucoup de descriptions. Et donc beaucoup de vocabulaire. Et donc le problème, c'est que je décroche assez vite. Mais je veux absolument lire ce roman. Donc je vais m'accrocher, je le sais. Là, voilà. Je pense que quand je lirai un roman assez simple à lire en VF et qui ne demande pas trop d'implication dans la lecture, je lirai ça en même temps. Et alors ensuite, j'ai ce roman-là que j'ai eu gratuitement quand j'ai acheté... je ne sais même plus. J'avais acheté plusieurs, j'ai lu je crois, et on avait droit à un roman gratuit, quelque chose dans le genre. Donc c'est les aventures de Vicky Nelson, Le prix du sang. Bon, il est dans ma PAL, hein, mais alors ça ne me tente pas du tout. Donc si vous avez un avis dessus, venez me le dire vite. Donc voilà pour faire un point donc, sur ma PAL, mais aussi pour le C'est lundi, que lisez-vous. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de lecture. J'espère revenir très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense, j'ai plein d'idées là. Donc, j'attends vos commentaires. Et très bon lundi à tous mes petits vamps. Bisous!